Bonjour à tous, j'aborde aujourd'hui le cinquième avis du deuxième livre pour avancer dans la vie intérieure, c'est sur la considération de soi-même. Nous ne devons pas trop compter sur nous-mêmes parce que souvent, la grâce et le jugement nous manquent. Nous n'avons que peu de lumière. Souvent, nous ne nous apercevons pas combien nous sommes aveugles au-dedans de nous. Souvent, nous donnons de pires excuses à nos mauvaises actions. Quelquefois, nous sommes mus par la passion, nous croyons que c'est par zèle. En fait, nous sommes énormément imparfaits, voilà, tout simplement. On pourrait dire que c'était un peu l'objet plus explicitement du premier livre de l'imitation de Jésus-Christ. Qui se jugerait équitablement soi-même, conclut ce premier paragraphe, sentirait qu'il n'a droit de juger personne sévèrement. Hein. S'il s'agit de devenir saint, alors c'est à peu près évident que nous ne pouvons pas compter que sur nous-mêmes. La grâce nous manque, la grâce ne vient pas de nous. Le saint est le plus humble qui soit. C'est celui qui se défie de lui-même. Il sait que par lui-même il ne peut pas. Il sait que sans Dieu il ne peut rien faire, sans le Christ en particulier. C'est encore l'homme un peu extérieur. Et bien le deuxième paragraphe aborde l'homme intérieur. Il parle de l'homme intérieur qui préfère le soin de soi-même, précisément parce qu'il est déficient, il le sait. Il se tait aisément sur les autres, il devient un peu humble parce qu'il sait qu'il n'est pas meilleur que le voisin, il a vérifié dans son histoire, à force de vouloir devenir meilleur, il se rend compte qu'il n'y arrive pas par lui-même. Si vous ne gardez le silence sur ce qui vous est étranger, et si vous ne vous occupez principalement de vous-même, voilà, vous ne serez jamais un homme intérieur, vraiment pieux. Voilà, la piété suppose un silence extérieur et intérieur pour accéder à Dieu qui est mystérieusement caché. Si vous n'avez que Dieu et vous-même en vue, vous serez peu touché de ce que vous apercevez au dehors. D'accord. Le lieu de la paix, en fait, on concentre toute son énergie, toute son attention, toute sa priorité de sa vie, c'est vraiment de se tourner vers Dieu, alors on va se rendre compte que le reste, ce qui nous entoure, est finalement assez peu, et souvent pas très grave, hein, pas si important que ça en a l'air au premier abord. Vous serez donc peu vulnérable à la presse, aux dernières actualités, aux dernières informations. Donc toute cette frénésie d'informations qu'il y a dans notre monde contemporain, évidemment, vous n'en voudrez pas. Voilà, vous n'en voudrez pas et vous la délaisserez. Où êtes-vous quand vous n'êtes pas présent à vous-même, voilà, que vous vous dispersez à l'extérieur de vous-même? Et que vous revient-il d'avoir tout parcouru et de vous être oublié? Voilà. Une espèce de manière de notre monde de fuir les problèmes en essayant de se consolant par des choses extérieures. En fait, on se quitte soi-même et on ne progresse pas. Si vous voulez posséder la paix et être véritablement uni à Dieu, il faut laisser là tout le reste et ne penser qu'à vous seul. Alors c'est pas évident, là on voit qu'on avance dans la vie intérieure, toujours dans ce livre, c'est plus exigeant que le premier encore. Chapitre 3, paragraphe 3, vous ferez de grands progrès si vous vous dégagez de tous les soins du temps. Il y a une espèce de dépouillement de plus en plus fort, de plus en plus radical. Vous serez au contraire fatigué bien vite si vous comptez pour quelque chose, ce qui n'est que de ce monde. Hein. Toujours l'idée de Jésus, hein, celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a, donc ce qui est de ce monde et qui meurt n'est en fait rien pour l'éternité. Regardez comme une pure vanité toute consolation qui repose sur la créature, ça c'est pas le plus facile, c'est un sacré deuil. Hein. L'âme qui aime Dieu méprise tout ce qui est au-dessous de Dieu, Dieu seul, éternel, immense et remplissant tout, la consolation de l'âme et la vraie joie du cœur. Alors là on est dans la pauvreté radicale, hein, la pauvreté choisie. Alors évidemment on n'est pas tous arrivés à ce stade, n'empêche que l'enjeu c'est ça. Hein. Et s'il n'y a jamais rien dans ma vie qui relève de ce deuil, de cette pauvreté, de ce choix de la pauvreté, eh bien nous n'avancerons pas dans la vie intérieure véritablement. Donc il s'agit de mourir à quelque chose. Alors voilà, il nous faut discerner aujourd'hui de quoi est-ce que je peux mourir, de quoi est-ce que je peux me détacher en vue de Dieu seul. Ce à quoi j'attache tant d'importance à l'extérieur de moi-même, eh bien non, dans ce temps de carême en particulier, je décide de revenir au cœur, au Seigneur qui est ma vie, mon tout. Bonne journée.